Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve pour alors non pas un débrief de tournoi, enfin un débrief des tournois. On va débriefer d'une année complète de tournois avec le poil lisse qui sont arrivés ex aequo deuxième et troisième du classement French Hammer. Donc messieurs, écoutez, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'accueil. Eh ben merci. Donc, bon, alors, comme vous le savez déjà sur les vidéos de sur Laine Baguette, on a toujours des problèmes de son, c'est un principe. Là, on est trois, donc il y en aura. Comme d'habitude, si c'est moi qui déconne, vous avez le droit de me flamber dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Si vous êtes désagréable avec les invités, je vous insulterai en message privé, je viendrai brûler votre bagnole et je supprimerai votre commentaire. Donc, au niveau des thèmes de la vidéo, on va faire deux vidéos. Donc, ceux qui sont des acharnés de liste, ça sera la vidéo numéro 2. On crée un peu de teasing sur Laine Baguette. Là, on va vous parler un petit peu de leur ressenti, vous parler des différents tournois sans trop rentrer dans les détails de conception de liste. La vidéo plus technique au niveau des choix, on la fera plus tard, on la fera dans un deuxième temps. Donc là, voilà, on va parler un petit peu des joueurs, leur parcours hobby, qui ils sont. On va vous refaire un petit débriefing des 6 tournois qu'ils ont fait. Parce que l'air de rien, ils ont fait 6 tournois sur l'année, donc ils ont été bien actifs. Et puis leur avis global, enfin sur The Old World après le tournoi que ce soit sur la méta, les systèmes de jeu, etc. Bref, c'est là où ils parleront tranquillement. Donc, messieurs, premier moment où je vais me taire, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, votre background hobby, et quel était votre objectif initial quand vous avez vu que, tiens, il y a un tournoi 2v2 qui se fait à Angoulême. Ok, alors Tristan, alias Rapture, j'ai commencé le hobby quand j'avais 7 ans, j'étais en CE1, et c'était avec mon frère. Comme beaucoup des enfants des années 90, c'était avec Le Seigneur des Anneaux que j'ai commencé. La première figurine, c'était des nains en métal, le petit blister de 3. Après, on a commencé à se monter des petites armées. Mon frère Urukai, moi, c'était Aradrim. Je me suis roulé dessus à chaque fois, donc c'était pas terrible, mais l'aspect modélisme m'a toujours beaucoup plu et c'est comme ça vraiment que je suis rentré dedans. Ensuite, petite pause jusqu'en 4e, où je dessinais pas mal, notamment des petits gobelins, des petites créatures comme ça et donc par nostalgie, j'étais re-rentré dans un game workshop et je vois, des illustrations, super classe comme, et très marrantes, comme l'illustration des Gnoblar. La boîte des Gnoblar, c'était V6, V7 je crois et donc à partir de là, j'ai remis un pied dedans. Pareil, plutôt au niveau modélisme dans un premier temps et de fil en aiguille, il s'avère que, dans ma classe de 4e, je découvre par hasard que, j'avais un camarade qui jouait aussi, enfin qui peignait surtout et il s'avère que c'était Louis et à partir de là, on est devenus très potes, notamment grâce, à cette passion commune et on a commencé à jouer donc c'était, tout début de la V8. On a commencé à se mettre au jeu, et à, on va dire, passer de uniquement l'aspect modélisme à l'aspect, jeu également et malheureusement le jeu, s'est fini en 2015. Nous, on a continué à pas mal jouer, désolé Louis, je te fais aussi un peu ta présentation du coup. On a pas mal, continué à jouer à la V8 malgré la fin, avec, N-Time. On a aussi passé sur d'autres jeux, notamment, Mordheim. Après moi, quand je suis parti de Nice pour mes études, je suis passé sur Underworld, Warhammer Underworld et oui, j'étais un des quelques joueurs de ce jeu-là et notamment compétitif. C'est là où j'ai fait mes premiers tournois, de wargame tout simplement. Très bonne expérience, j'ai beaucoup aimé, l'aspect, tournoi compétitif, essayer de maximiser, et d'optimiser ses stratégies, ça m'a beaucoup plu. Et après, toujours un pied, dans le hobby et là, quand The Lord est sachant à l'occasion, quand je redescendais, sur Nice, vu que maintenant je suis sur Paris, on continue à se faire des petites parties avec Louis à l'occasion, donc quand The Lord est sorti, moi j'ai sauté sur l'occasion et Louis, c'était plus ou moins pareil, je crois. Voilà pour ma présentation, Louis. C'est ça, c'est Je te ça. laisse Bah, la main. t'as bien couvert notre épopée commune dans cette passion. Moi, du coup, Louis, alias Cyclope, 29 ans, donc ça va faire presque 20 ans ouais, que je peins des petites figurines. Moi, c'était à l'époque, je me souviens, j'étais rentré dans un game workshop, pareil, par hasard, avec mes parents. Et on m'avait offert à l'époque, je me souviens, une petite figurine de chevaucheur sur sanglier en métal que j'ai toujours dans ma vitrine.
que j'ai jamais repeinte, quoi. C'est vraiment la toute première figurine que j'ai touchée. Et après, ce qui m'a bien ferré, effectivement, c'était le Seigneur des Anneaux également, où j'ai eu à peu près, je crois, toutes les entrées qu'on pouvait voir dans les films. J'en ai une vitrine pleine. Et après, du coup, effectivement, bah, on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune au collège. Et moi, quand on a commencé la V8 avec des rois des tombes. Et puis après, j'avais une belle armée d'hommes lézards. Puis j'ai fini sur Elfe Noir, juste avant que la V8 disparaisse dans les royaumes du chaos. Et en tant que bon traditionnaliste, on a bien boudé Age of Sigmar, en espérant que bah, voilà, qu'il On y ait n'a une jamais V9 touché ou même. quelque chose. Ouais, On n'y a jamais touché. jamais, jamais On regardé. prend les figurines, mais pas les règles. Et c'est ça. Et du coup, ouais, bah, on a quand même fait je ne sais combien de dizaines de parties tous les deux Ouais. ensemble. Je pense Où, qu'on peut déjà, il y dire avait quand centaines même, maintenant. c'est ça, donc c'était amical, mais il y avait quand même un Mm, bel aspect compétitif, parce que je me souviens qu'on optimisait les listes mm. quand même au maximum, on se faisait pas de cadeaux. Donc, voilà, et effectivement, et après, on a eu une belle période Mordheim, euh, où là aussi de belles petites campagnes scénaristiques. Voilà, on a toujours beaucoup aimé le côté fluff, le côté Mm. personnalisation de figurines, historique derrière nos armées. Donc avec Mordheim, c'était parfait parce que c'était quand même un super beau jeu. Et, du coup, bah, on s'est dit que effectivement, avec ce premier tournoi à Angoulême en 2v2, c'était l'occasion de passer au compétitif parce que moi, je n'ai jamais, pour ainsi dire, fait de tournoi en solo. Et comme Tristan, du coup, avait déjà une petite expérience, notamment avec Underworld, bah, ça a été l'occasion. On s'est chauffé et nous voilà. Et on était bien ferrés dès la première édition, vu qu'effectivement on a fait toute la saison, toutes les échéances de la saison. Mm. Pour cette saison, en tout cas, on les aura fait. C'est ça, une belle année. C'est Ah, ça. clairement, vous avez Bien fait une belle rempli. année, ouais. Vous avez clairement fait une belle année, donc ouais, bah, donc le grand saut finalement que pour l'un des deux. Alors, en termes de compétitif, est-ce que tu as vécu déjà, même si on anticipe un petit peu la fin, entre Warhammer Underworld, qui est du solo, c'est quoi en termes de la communauté, les communautés sont assez proches en termes de mentalité, Alors, comment ça fonctionne justement, alors, la différence entre Underworld et The Old World, ce que tu as vu en termes en termes de jeu. alors là, Underworld, là, ça fait honnêtement longtemps que j'ai pas refait de tournoi parce que, bah, comme souvent Game Workshop massacre un bon produit qu'il a créé assez malheureusement. Mais oui, je me souviens que la commu Underworld était vraiment très sympa parce que c'était une commu un peu hybride, dans le sens où, vu que c'était un jeu de cartes, et un wargame, c'était un peu une fusion, un peu des 2. Il y avait, dans les tournois et des joueurs par exemple de Magic et cetera et des wargamers, plus on va dire, classiques, qui viennent de 40 000 battles ou autres. Et donc il y avait un peu cette fusion de 2 mondes qui était assez sympa et il y avait toujours, ouais, il y avait il y avait une réputation un peu de jeu d'apéro autour du jeu, mais quand on essaie d'optimiser, il y a quand même une grande richesse stratégique et vraiment, moi, je me souviens que je m'amusais vraiment beaucoup à essayer d'optimiser mon deck, mes stratégies, c'était vraiment un jeu où on pouvait, construire ses parties et quand même s'adapter construire ses parties théoriquement et quand même s'adapter à l'adversaire, donc il y avait quand même, une richesse tactique qui était quand même, très présente malgré le fait qu'effectivement les parties étaient, assez rapides et bah, de ce que je vois en tout cas, vu que moi là, forcément j'ai fait, beaucoup plus de tournois en double que solo pour, The Old World, il y a quand même en commun le fait que, on n'est pas forcément on n'est pas le couteau entre les dents au tournoi, ça c'est super agréable quand même, le 90-95 des gens sont avant tout là pour s'amuser. Alors oui, il y a une partie dont on fait partie, des participants qui cherchent à optimiser et à gagner, mais il y a quand même la bonne ambiance qui prévaut et c'est pour ça que j'ai fait, un maximum de tournois parce que c'est ce qui m'amuse le plus. À venir, le couteau entre les dents sur ce genre d'échéance, pour moi, ça a pas trop d'intérêt, quoi. C'est une passion, bah, comme on l'a dit, on vient du modélisme de base, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était amusant d'optimiser des listes et de chercher la win à chaque fois, à chaque partie, mais pour moi, ce qu'il y a le plus en commun entre Underworld et The Old World, c'est le fait que, bah, les commus, elles sont saines, quoi. C'est juste ça, pour l'instant. Et toi, du coup, alors, Louis ou Cyclope, comment tu veux que je t'appelle?
Bah, Cyclope, pour rester Ok, on reste sur sur mon, Cyclope. mon enseigne. Mm. Ouais, c'est Alors, vrai, d'ailleurs, surtout en 2v2. En tu m'as fait, fait- je je tiens à dire pouvais quand même que tu plus. m'as perturbé, hein. J'étais persuadé que c'était Tristan qui s'appelait Cyclope parce qu'il jouait Homme Bête. Et Et ça fait partie de notre stratégie. ouais, c'est Ouais. faux, c'est faux. Heureusement que j'ai fait lien entre ton prénom et l'armée au bout d'un moment, parce que sinon c'est trop compliqué. Ouais, Et non, donc, moi, ouais, c'est toi un qui. pseudo vraiment, c'est un pseudo qui me colle à la peau depuis que j'ai 6 ans. C'était ma première adresse mail, pour vous dire, sur MSN. Donc, D'accord. c'est un À pseudo vie, que j'ai gardé dans tous les jeux à vie. à vie, c'est ça. Ok. Et non, ouais, bah, tout à fait, c'est vrai que l'aspect, c'était vraiment intéressant parce que nous, comme on vient vraiment du milieu purement amical, donc où forcément on est en détente, bah, là, l'aspect compétitif, moi, honnêtement, c'est ce qui me faisait un peu peur quand j'étais un joueur à casa, comme on dit, c'est que la tension, l'enjeu, etc., qu'il y a dans les tournois, ça peut faire une autre, peut-être C'est une pas le autre même jeu ambiance. quand Space Mal, c'est pas le même jeu, Surtout, quoi. c'est ça, surtout j'entendais surtout la réputation un peu qu'il y avait dans le milieu de Warhammer 40 000. Où Mmh. apparemment, des fois, Un peu plus c'est un tendu. peu plus tendu, alors que là, c'était pas du tout le cas, et encore plus en 2v2, parce que du coup, on est quand même quatre autour de la table, donc même quand il commence à y avoir des jets de dés un peu suspects et que un des joueurs devient un peu salé, bah, il y a toujours euh, les trois autres qui équilibrent la chose, quoi. Je pense que c'est Ah, mieux à ce niveau-là que quand on est seul face à son adversaire. c'est plus facile de faire descendre un mec qui scelle quand on est à 3 à vouloir calmer la situation Mmh. qu'en 1v1. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en Ouais, 1v1, t'es effectivement, souvent la cause de son salage d'une manière ou d'une autre. Donc, ouais. Mmh. ouais, c'est En toujours. fait, tout simplement, le fait d'avoir quelqu'un que tu connais, que tu apprécies et un ami à côté de toi, quoi, forcément, En on va dire que plus. tu 2 à affronter les mauvais jets de dés, quoi. Pas tout seul Ouais, voilà, ça permet de face relativiser à de la le mauvaise truc. chance. Bon, et comment vous avez Et vécu ce changement avec parce que clairement, le jeu, si vous aviez déjà joué à la maison ouais. à The Old World, clairement, quand vous êtes arrivé en French Hammer 2v2, en voyant les scénars, vous dites, tiens, déjà, on joue pas au même jeu. C'est Ouais, pas la même ouais, alors manière ça de c'est scorer. Comment vous l'avez appréhendé ça sur votre premier tournoi? Est-ce que vous l'avez appréhendé ou bah pas du tout? Est-ce que vous avez fait partie des gens qui ont découvert les scénars et en se disant le samedi matin, tiens, ça va être dur en fait. Bah, le premier tournoi, il est assez spécifique, enfin, il est assez spécial pour nous parce qu'on a 3 games dans les pattes, ou 4, je sais plus Louis, je crois que c'est 3. On en a 2 en 2 fois 500, Ouais. pardon, on a 2 en 500 points et on en a une, je sais même plus si c'était 1000 points, c'était une en 750 ou Je crois une que en c'était 1000 1000 points, points, on en avait fait une en 1000 points. je crois. Ouais, justement parce que vu Mm. qu'on s'était inscrit, on s'est dit: «Ouais, faut quand même qu'il fasse au moins une fois une partie en 1000 points». Et donc, bah, les 3 parties, mais particulièrement les 2 premières à 500 points, on est vraiment en mode, très didactique, on a le nez dans le bouquin de règles et à chaque mouvement, on vérifie que, bah, c'est comme en V8 ou ça a changé, c'est plus comme en V8. On a vraiment le nez dans le bouquin et on passe beaucoup plus le temps à lire enfin, à relire notre livre plutôt que, à jouer véritablement. Mais ouais, on se dit: «On a des choses à désapprendre, on a des choses à apprendre». C'est un nouveau jeu, même si ça ressemble énormément à celui qu'on a pratiqué pendant, une dizaine d'années. Et du coup, on arrive à cette première échéance, on a très, très peu d'expérience. Bah, moi c'était mon premier tournoi, The Old World et Wargame en général, pas Underworld et avec très peu d'expérience. L'aspect, modélisme et le fait qu'il y ait une note de peinture, ça nous avait bien motivés, mais au niveau du planning de peinture, moi en tout cas, j'ai très mal géré et Louis, je crois que tu pas mal non plus en termes de Comme en témoigne d'être un l'image peu, à l'écran, n'est-ce ouais, pas? exactement, ouais, et ça, du coup, on avait très mal géré. Et moi, c'était les 2 derniers soirs et surtout le soir même où vraiment, c'est je prends, on va dire, sur mes heures de sommeil pour que mon armée soit comme je voulais qu'elle soit, même si, c'est en mon schéma de couleur est en slap chop et on va dire que c'était pas, l'armée la plus ambitieuse au niveau esthétique, mais au niveau des socles notamment, j'avais quand même envie que ce soit clean, enfin, j'avais quand même, j'avais envie que pour mon premier tournoi, en fait, j'avais envie que ça soit, comme je l'avais en tête mon armée. J'avais pas envie qu'il y ait des trucs qui soient un peu faits à l'arrache et cetera. Et bah, ce qui fait que, bah, on a quand même, des circonstances assez spéciales pour cette première parce qu'on a 3 parties dans les pattes, dont qu'une seule avec, le format enfin, à 1000 points et là, on est en 2 fois 1000 donc dans tous les cas, ce sera une découverte pour nous et en plus de ça, on est quand même, super fatigué le le matin même, quoi. Donc ça fait un bon petit Mm, mm. cocktail. Heureusement, il y a l'adrénaline, pour nous maintenir éveillés et l'excitation prend le dessus sur la fatigue mais ouais, c'était première journée vraiment,
C'était Air c'était, intense. ouais, exactement, éreintante, du point de vue nerveux et physique, quoi. Ah, de toute façon, c'est marrant, j'en ai parlé hier, cela. On enregistre le lendemain du RTT de Lisbonne, du tournoi solo de Lisbonne. Et on a eu la même discussion avec l'un des joueurs. Et je lui ai dit, de toute façon, un bon tournoi, c'est un tournoi où tu arrives le samedi matin avec de la peinture sous les ongles. C'est ça, Et Louis me disait pareil. c'est C'est, ça. C'est littéralement, j'avais encore plus que de la peinture, j'avais des traces de sous-couche noire sur les ongles. On Ce est qui là, voilà. témoignait du, du C'était les timing. meilleurs. c'est vraiment c'est là, tu sens que tu deviens un tournoyeur de wargame quand vraiment, tu arrives avec des grosses cernes le matin du tournoi qui va durer 48 heures et de la peinture sur les ongles, quoi. Là, tu dans le vrai, là. Alors, voilà, la vraie question, voilà, 4h41, Général Bertin, on le voit. La vraie Ça question, Ouais. sous-couche. t'es dans quelle team? Est-ce que t'es dans la team je vais me coucher quand c'est fini, donc je vais me coucher à 5h, je dors 1 heure et je me lève? Ou t'es dans la team je vais coucher à 21h, je me lève à 4h et j'enchaîne? Non, là, je suis dans la team, tant que c'est pas fini, je reste debout. Ah, d'accord, la mauvaise C'est team. l'aspect jusqu'au boutiste. Ah ouais, moi, c'est l'aspect jusqu'au boutiste, un peu tournoyeur, tant que c'est pas prêt, je dors pas. Bon, bon, du coup, vous arrivez sur votre première game. Donc, encore une fois, on fera pas un détail trop poussé de chaque game, sinon on en a pour très 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 Mhm. longtemps, hein. 24 parties à débriefer, ça va être long. Ouais. Voire même plus, parce qu'en fait, le 5v5, vu qu'il y a 4 parties à chaque fois, ça fait 28 parties. Ouais, ça va se dédoubler. Bon, t'arrives le samedi matin, tu joues contre Malpierre et son collègue, dont j'ai oublié le pseudo. Excusez-moi, lancez-moi des pierres, c'est de ma faute. Malpierre, qui est pas du tout un mauvais peintre non plus, hein. Bah, c'est lui qui a gagné le prix de peinture, C'est, ouais, sur cette première édition, donc tout à on fait, s'est ouais. régalé, on a été épuisés dès le début de la partie, dès le premier jet de dés, mais on en a pris plein les yeux en tout cas, sur cette première, parce que Ouais, les ouais. 2 armées et C'était, donc forcément particulièrement celle du guerrier du chaos était magnifique. Ouais. mm. Puis directement, t'arrives le samedi matin et t'as un mec qui mesure, qui check ses lignes de vue au laser. Ouais, bah, là on pète un câble en fait. On est en mode on a 2 heures de sommeil, enfin Louis, ouais, 2 heures chacun en gros et enfin on te voit, première fois qu'on te voit en vrai, tu une petite cravate dorée, tu pas l'air très réveillé non plus. On se déballe nos affaires, et premier truc qu'on voit, c'est un laser qui arrive sur la table, donc là on dit: «OK, c'est pareil, là on est dans le vrai, on s'est pas réveillé Sur- pour rien quoi». Surtout face à une ligne de tir impériale. Hmm. C'est ça, Ouais, il jouait Empire et Chaos, c'est ça? Empire et chaos, exactement, ouais. ouais. Empire Et et Chaos. Bon, une belle entrée en matière quand même au niveau des trucs. Donc des belles filles. Bon, au moins vous voyez les tables de fil et de la AJH. Donc logiquement vous êtes content. Vous dites que vous n'avez pas Ouais, bien pareil, peint jusqu'à 4h, jusqu'à 5h du mat pour rien. exactement, ouais. Hmm. On se met à niveau des tables, on va dire. On essaye. Donc on le note, hein, c'est important si Phil regarde la vidéo. La bouteille d'eau là, je crois qu'elle est sur le tapis. aïe, 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 Là il y aïe. Aïe, 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 a, carton jaune. ouais. Là, il va falloir faire un test de résistance et de au niveau de la densité Ouais, du ah plastique. ouais, Est-ce qu'à quel voilà. À mon avis, il y a quelque chose. Donc prochaine, voilà, Malpierre sera responsable s'il y a un coin de tapis abîmé. Donc ouais, prochaine, une bonne petite partie. Alors de mémoire, vous la gagnez ou vous la perdez Et celle-ci? je crois qu'on la gagne, il me semble. On fait un petit score. oui, ouais, Il me exactement. semble qu'il y a quelque chose comme 5-4 ou ouais, c'est quand On même a gagné. assez, c'est très serré, mais on arrive quand même à marquer quelques points. Et en fait, notamment, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ouais, effectivement, bah, on découvrait le jeu quand on avait vachement Carrément. le, le nez dans le livre de règles pour les Mmh. premières phases, etc. Et surtout, là, il y avait, comme c'était quand même notre première partie, on devait les premières parties en tournoi, on a mis beaucoup de temps aussi à commencer la partie, à se Mmh. déployer, etc. Ce qui fait que je crois que la partie, on fait 3 tours, je crois. Et ben, Je, je crois même je- pas. Je crois qu'on s'arrête fin du tour 2. On fait, 1 tour chacun, enfin le voilà, tour donc 1, le tour 2 c'était, chacun et Hmm. il me semble qu'on s'arrête T2. c'est ça. Il me semble que c'est ça, Et hein. C'était sachant très, que nous, très on résolu. jouait des armées, notre première liste, elle était full corps à corps. Ouais. Euh, c'est quand même beau, quoi, qu'on arrive à quand même marquer quelques points et à être Hmm. leader. Mais ouais, on s'est pris une claque, entre guillemets, sur la gestion du temps, quoi, qui est vraiment Mmh. Ouais, clairement. l'aspect crucial au tournoi et encore plus en 2v2 parce que bah, il y Ouais. a beaucoup de discussions stratégiques, etc. Ça va beaucoup moins vite qu'en 1v1. C'est que voilà, on joue même pas le tour 3. Euh, Ouais. C'est ça et enfin, moi, il y a un truc qui me enfin, à la réflexion, ça sera peut-être plutôt pour la conclusion, mais pourquoi ça prend autant de temps? Moi, ma perception de la chose après, tous ces tournois, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment,
en termes de temps de jeu, je parle, c'est pas vraiment du 2 fois 1000 points. En fait, c'est souvent il va y avoir, par exemple, pour les combats, les corps à corps, il va y avoir 2 joueurs qui vont résoudre leur combat et bah, si les 2 autres joueurs sont pas impliqués sur un autre corps à corps, bah, ils vont regarder, ils vont soutenir leurs potes, mais ils vont être assez passifs et donc au final, c'est plutôt, 2 fois 1000 points, mais c'est pas systématiquement en même temps que ça va se résoudre au niveau des corps à corps notamment. Donc forcément, ça au-delà de l'aspect discussion, on se concert pour, se coordonner 2 armées qui est pas non plus, inné, c'est pas évident comme mouvement à faire, surtout quand on doit se déplacer et qu'on a des armées de corps à corps. Il y a tout l'aspect, bah, les joueurs vont jouer chacun leur tour par rapport au corps à corps où ils sont engagés. Donc forcément, au niveau de la durée, ça va proportionnellement, augmenter la partie, assez Mm, mm. sensiblement, quoi. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête et qu'on a quand même bien réussi à maîtriser au fur et à mesure de l'année. Ouais, Où, surtout quand on voit la première et maintenant, enfin, de base, c'est pas notre point fort, je pense, mais maintenant, je pense qu'on est quand même dans la moyenne haute, au niveau du temps de jeu et même parfois on se force un peu en mode, ouais, on réfléchit beaucoup, mais il faut y aller parce qu'il y a l'heure qui tourne et ça, je mm, trouve qu'on a s'il y a un point où on a bien progressé, je pense que c'est là-dessus, là. mm, mm, Mais c'est souvent un truc, hein, et c'est souvent, on a beaucoup de joueurs qui vont surintellectualiser le déploiement, qui vont passer trop de Mmh. temps à se montrer, etc. Mais simplement le début de la game, être capable de dire Ouais, ça y est, le T1 commence. Il y a des joueurs, c'est en 30 minutes, c'est commencé. Il y en a qui commencent au bout d'une heure et quart. ouais, c'est ça, ouais. mmh, Il y a un peu la peur d'y aller aussi, un petit peu aussi. ouais, c'est un peu comme à la Surtout pour piscine, quoi. la première partie de la matinée, en général, c'est celle qu'on met le plus de temps à commencer, j'ai remarqué. Ça, sur tous les tournois en Mmh. général, Ouais, ouais. il y a le Bah, côté après voilà, ouais. dérouillage. C'est ça et après il y a aussi le truc de, bah, mine de rien s'entraîner en 2 x 2 c'est pas évident parce que, bah, faut trouver un collègue, faut trouver aussi 2 adversaires, il faut qu'ils soient d'accord enfin, faut trouver un créneau de temps et cetera. Faut qu'ils soient d'accord aussi pour, jouer au système, du 2v2 parce que c'est pas un système de scoring, classique. Donc ça fait beaucoup de «contraintes» entre guillemets et donc forcément, il y a peu de personnes qui ont de l'expérience et particulièrement sur ce premier tournoi. Et encore plus, vu que le jeu est jeune, donc il y a peu d'automatisme dans le jeu, classique et encore, moins d'automatisme dans le jeu en double. Donc ça fait, beaucoup de contraintes, enfin, c'est beaucoup de freins Ouais, au clairement. fait de finir les parties, au bout de 6 tours, quoi. Mm. Puis l'air de rien aussi, le jeu était quand même encore assez frais et que Ouais, c'est même ça. parmi nos adversaires, beaucoup ne maîtrisaient pas du tout, enfin pas Ouais, c'est entièrement ça. les règles. Bah, c'est ce qui nous a enfin moi, c'est ce qui m'a rassuré aussi sur cette première partie, c'est que, Mm. bah, notamment le joueur, Guerrier du Chaos qui a bah, déjà, il était dans la même situation que moi, sauf que lui, il a gagné le prix de peinture, mais il a très peu dormi, la veille pour justement, chercher ce prix de peinture. Il m'avait dit clairement: «Bah, moi, j'ai sélectionné mes unités, les mieux peintes pour chercher le prix de peinture». Il était venu clairement pour ça et bah, ça il a bien fait de venir. Et ouais, il est au niveau des relectures de règles et cetera et au niveau de leurs connaissances, on était, enfin, on n'avait pas à rougir, quoi. On avait fait très peu de parties. On était tellement en mode didactique et même avant le tournoi, on a quand même lu pas mal de trucs. On n'avait pas l'expérience de la table de jeu, mais au niveau théorique, on avait énormément de choses à apprendre, mais je pense qu'on était quand même dans la moyenne puisque vu que le jeu était frais, il y avait pas encore beaucoup de tournois et c'était le premier tournoi en double, donc tout le monde Ah, découvrait mais le jeu encore. clairement, le jeu avait 6 mois. Beaucoup de joueurs jouaient en V8 Like. Et ça, on le voit encore beaucoup, hein. On voit Ouais. encore même des influenceurs ou autres faire des mouvements qui n'existent plus sur The Old World parce que bah, voilà, Mmh. ils ont joué en V8 pendant 10 ans. Ils voient pas pourquoi ils feraient différemment une charge, pourquoi ils feraient Mmh mh. différemment une fuite, etc. Parce qu'ils ont Mm. survolé, etc. Et il n'y a que le tournoi où tu commences à mélanger les cercles de jeu. Parce qu'au final, tu joues, c'est plus Mmh du cercle de jeu contre cercle de jeu que du joueur contre joueur en finale au tournoi. Mmh. Et c'est là où tu apprends le plus. Et en fait, vos adversaires de la deuxième partie, Volkern et Xavier de la Minute Warp, bah, en fait, leur première vraie partie à 1000 points, ils l'avaient fait la veille, le vendredi, avec Phil et moi qui regardions et qui disaient non, non, attention, les règles, c'est pas ça. Attention, t'as oublié telle règle. Attention, ton marbre, il fait ça. Attention, tes sorts, ils sont comme ça. Et donc, ouais, c'est pareil, ils étaient partis. Alors, eux, ils avaient surintellectualisé, comme c'est des joueurs qui viennent de 40K, la notion de match-up. Mmh. C'est-à-dire, ils avaient, Ouais. ah, vas-y, notre première liste, on peut faire ci, on peut faire ça, on fait ci, on fait ça. Toi, t'as ça, ça arrive là, là, il va faire ci, du Ouais. coup, tu vas le contrer là-dessus. Bon, au final, le mec, il fait un tir d'arche des âmes damnées, il a son pack de chevaliers de la quête qui disparaît de la map. Et tu dis, attends, 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 attends. Ouais, ouais.
il y a cet aspect pierre, papier, ciseaux à The Lord, mais il est vraiment très faible parce que la létalité, elle est beaucoup moins forte, je pense, même si j'ai pas d'expérience à 40 000, mais de ce que j'entends, de ce que je perçois, la létalité moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu notamment, c'est que la létalité, bah, faut aller la chercher, elle est vraiment pas donnée Oui. Mm. et en général, c'est plutôt du grattage tour après tour et c'est pour ça que c'est aussi important de faire les 6 tours de jeu parce que vu que la létalité est faible, surtout si là, l'objectif, en l'occurrence, c'est de dérouter, bah, faut qu'on joue les 6 tours, quoi, au Ouais, c'est maximum. ça. Bah, c'est un jeu de table, hein, comme dit Corbac. Mmh. Il y a des gros retournements de situation, des fois, d'un tour sur l'autre, alors que la partie est jouée. Il suffit Mmh. pas d'avoir bien placé son unité, des fois, pour que le plan se déroule comme prévu. Des Ah, fois, il y a des belles surprises. Comme avec la charge des chevaliers de la quête, Ouais, justement. c'est ça. Quand ils se font C'est tuer ça. par une arche des âmes, bah, ils chargent 15 hommes d'armes, mais bah, ils se font wipe par les hommes d'armes, Ouais. alors qu'ils viennent de charger, quoi, sur un jet de dés, Ça, c'était complètement d'un le autre monde. c'est ça. C'était le fait, Walkern, et je pense que Walkern s'en souvient encore. c'est ça. Bah, tout le monde autour de la table, hein. Là, du coup, ouais, c'était le fait c'était le fait, le ouais, le on sur cette partie, on l'a perdu. On a fait Mm. plusieurs erreurs qu'on a bien analysées après, notamment moi, mon positionnement de Mégor là, mon pack central du coup qui prend, l'objectif central au niveau des bannières. Je l'ai joué en passif uniquement pour scorer ça et au final, c'est un peu bête parce que sans rentrer trop dans le détail, mais moi, sur ma première liste, je voulais vraiment faire, bah, comme je connaissais mon armée en homme bête en V7, V8, enfin, avec le codex V7, mais joué en V8 du coup, puisqu'il n'y avait pas eu de nouveau codex. C'était, moi, ce que je trouvais qui marchait bien à cette époque-là, c'était la Death Star et j'aime bien le concept aussi. Donc là, vu qu'on se n'était parti sur, bah, 2 armées agressives et cetera, moi, j'ai fait ce que je pensais savoir avec, bah, les nouveaux outils que j'avais, c'est-à-dire une Death Star et là, je la joue de manière très passive. C'était une de mes erreurs. J'aurais plutôt dû aller chercher et soutenir les chevaliers là quand c'est en train de remonter la colline. Donc j'ai joué de manière passive, c'était une grosse erreur qu'on a faite et qui nous vu que moi j'ai je crois une moitié de points ou plus de la moitié, enfin plus de 500 points en tout cas de mon armée qui est dans cette unité-là, forcément je peux pas me permettre de la laisser passive en fait, parce que j'ai tout simplement la moitié de mon armée qui sert à rien, uniquement à scorer 3 points et c'est pas assez au niveau de la rentabilité pour les coups que j'ai investis dedans. Mais ouais, effectivement, le gros temps fort, que tout le monde, s'en souvient, je pense, autour de la table, c'est effectivement les 15 hommes d'armes, qui one shot, les 5 chevaliers de la quête en une phase de corps à corps et sachant que c'était pas à l'époque de l'1.5 donc il y avait un rang de moins. il y avait un peu de moins de J'avais dû réseau, ouais. et c'est ça, c'était pas encore 1.5 donc là, il y a eu vraiment un moment où, bah, quand on a vu que le pack de chevaliers de la quête était littéralement, retiré en un bloc de la table face aux paysans, qui coûtent, 6 fois moins, bah, il y a eu un petit blanc autour de la table, un peu gênant en mode: «Bah, ça, c'est pas censé se produire normalement». Ah, Mais ouais, sinon à c'est part ça mais c'est là où tu vois ouais, la vraie différence entre les deux aspects que tu as, c'est vraiment les deux différences entre la V8 et The Old World. Une mmh, létalité qui est bien moins faible, des jets de dés qui sont bien moins fiabilisés, donc tu peux vraiment aller de part et d'autre de la courbe de Gauss très rapidement. Et puis surtout mmh, les Death Stars qui font. Alors, il y en a quelques-unes qui ont fonctionné, mais en 2000 points avec des vrais Death Stars où tu avais, mmh. 1500 À points 1000 points, dedans, ça et marche pas. encore pas adapté du tout du coup à ces scénars-là. Et alors C'est qu'en ça. V8, le Death Star, c'était la norme, quoi. C'était Ouais, c'est bataille de exactement ça. Daystar, comment est-ce que tu as des stars casser la Death Star de l'adversaire ou pas. Donc Ça. clairement Mm. l'un des symboles du changement du truc, c'est ça, c'est la fin des Death Stars de corps à corps Ouais, comme on a eu pendant pas mal de temps. Bon, du coup, je suis très celle-là, d'accord. ça a donné quoi contre la mine Warp et Volcarn, du coup? Bah, c'était C'est une défaite. ouais, Je défaite, crois c'était une de nos je rares défaites contre Elf Sylvain Bretonien. ouais, C'était une très belle partie. super parti. Le Bretonien avait joué très bien ses Pégases. C'est là où on a découvert d'ailleurs l'efficacité et la renommée des Pégases bretoniens. Parce que moi, je n'en jouais pas lors de mon premier tournoi. J'étais enfin si j'avais juste un Pégase Royal pour mon général, mais j'avais pas d'unité de Pégase. Et bah, cette partie-là, on a découvert leur potentiel de placement et de débordement, quoi. C'est ça. Le Donc, fait que ça enfin, il avait désorganise très bien toute joué. Je crois l'armée. il a une grande bannière aussi sur Pégase. Et bah, du coup, bah, j'ai acheté des Pégases pour en tourner après, quoi. Ah, on apprend vite, hein. C'est ça, c'est ça, hein. Quand c'est ouais, quand c'est dans le dur comme ça, tu apprends vite, hein. C'est que comme ça Ouais. qu'on apprend, de toute façon. Et ah oui, Exactement. petite note sur ce tournoi aussi. C'est que c'était le tournoi où c'était pas encore en format grand mêlée. C'était Ouais,
Du coup, il y avait, tout le monde avait son gros ton, son gros général à 3, 4, 500 points, euh, bien stuff, quoi, sur Dragon du Chaos et compagnie. Et typiquement, bah, c'est la dernière fois qu'on a vu un homme arbre, Ouais, je c'est crois, ça. Maintenant, du c'est ça, bah, tournoi. maintenant c'est plus légal. C'est vrai. C'est plus légal en termes de C'est vrai points. Ça. qu'après, Mais ouais. on a eu le format TOS, qui était le précurseur du Grand Mêlée. Ouais, Et c'était du bien ça déjà. clairement, qui a fait aussi varier la méta, et bon, qui était discutable en 2000 points toujours, mais au moins en 1000 points pour moi était nécessaire, parce que clairement, les dragons à 500 points avec la triple save à 2, etc., clairement, c'était assez simple à À jouer, 1000 on va dire. points. Ouais, à 1000 points, c'est un Ça. peu, ouais. C'est pas trop dans le thème de l'escarmouche plus, on va dire. C'est ça. Mais ouais, moi, c'était aussi pour ça que là-bas, j'étais parti sur une Death Star parce que bah, en homme bête, j'ai pas de dragon. Donc au bout d'un Oui, moment, faut qu'il y ait, c'est si ça. on choisit d'impacter et qu'en face c'est un dragon, bah faut que ça impacte aussi fort. Donc autant mettre tous les œufs dans le même panier pour essayer de survivre, quoi. C'est vrai. T'as plus ou moins résumé le gameplay de la V8, hein. C'est ça, en une phrase. Si le mec te, Mais nous, on te l'aimait tape bien avec quand un même. truc trop fort, tu vas mourir, donc fais un truc très fort aussi. Et puis, C'est ça, c'est ça. Bah, nous, on est un peu biaisé parce qu'on a connu que cette version. Donc forcément, nous, il y a toujours un petit attachement, même si c'est un peu débile, tout ce qui est soleil violet, etc. On va dire que ça apprend à accepter son sort au niveau des dés et des sorts. T'es un peu moins salé quand t'as grandi en V8, quoi. ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Alors moi, je l'ai commencé en V6, enfin, même toute fin de V5 Battle, mais on va dire plus en V6 et en V7. Donc, clairement, la V8, je l'ai vu comme un. Non, mais ils sont sérieux là? Ouais, je comprends. De ce que j'ai compris, ça se ressemble un peu plus, enfin, Geolord, un peu plus un mélange V6, V7 et un peu de V8. Donc, ouais, Ouais, je clairement. comprends qu'au niveau de la Clairement. létalité, c'est pas le même jeu, quoi. Il y a beaucoup de systèmes, notamment pour toucher, pour blesser, sauvegarde, etc. Les trucs classiques Game Workshop qui se ressemblent, mais après, ouais, c'est pas le même jeu au niveau de la létalité, quoi. Mm. Là, vous êtes le dimanche matin, si je dis pas de bêtises, troisième game du Exactement. week-end. Ouais. Et Je vous sais pas si tu affrontez veux un homme faire, qui Louis. allait fonder le Café du Vieux Monde quelques mois après. Exactement, Tout à exactement. fait. On affronte, Alors, notre futur hôte 2 fois par an. Qui jouait Orc, je crois. qu'est-ce que ça a donné cette Exactement, game? ouais. Pareil sur les Je manifs. joue un Alors, ça, orc. pareil, les tours de Genfil, les tours Elfe Sylvain, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ouais, Mm, magnifique. C'était vraiment, une Mm, bataille à fond combat. mm. Donc, c'était quoi? C'était du Je Roi des Tombes et de l'Orque Gobelin? C'était du culte mortuaire orc et gobelin. Ouais, et c'était très bien passé. C'était la première partie où on a pu dérouler un peu. ouais, Hem, tout à fait. il y a notre strat, ouais, c'est la première fois, je sais pas, je sais plus ton ressenti, Louis, mais pour moi, c'était la première fois, on a vraiment réussi à dérouler ce qu'on voulait faire. Et là, vraiment, je m'étais, vraiment répété comme un mantra, le samedi soir et le dimanche matin, bah, projette ta Death Star, arrête de la jouer en passif juste pour prendre trois points, central, quoi. Et bah, là, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé un destrier d'ombre, qui a survolé la moitié de l'armée adverse et qui allait chercher, les points, et cetera. Donc, je crois qu'on fait la déroute et je sais plus combien on gagne, mais là, Ouais, ouais, on on a score pas un bon mal score, cette hein. partie, Ouais, ouais. c'est ça. Je sais pas si tu te souviens de trucs, Louis? Ok. Et la Non, cette partie, dernière, je m'en c'était souviens quoi? pas C'était du tellement. Je me Ouais, vampire? moi non souviens, plus, pas tant. bah, pour le coup, je me souviens plutôt plus de justement la dernière là contre Ouais, c'est contre ça, vampire 4e. bretonien où bah là enfin contre vampire exilé exactement parce que Exactement, moi ouais. je n'ai jamais succombé à la tentation de jouer exilé malgré le fait que effectivement quand on tombe contre des bretoniens bah qu'on n'a pas l'invue qu'on n'a pas la prière de la dame c'est compliqué quoi comme contre Volkern à la deuxième partie. Euh, c'est vrai que ça manque, quoi. Surtout quand en face, eux jouent exilés et qu'ils peuvent la retrouver en cours de jeu. Donc il y avait eu un joli petit duel de barons, ouais, je me souviens, euh, Très cinématographique. très cinématographique, que je finis par gagner avec mon duc aux hormones. C'était Duc d'ailleurs à l'époque, ils Ouais, étaient encore légaux à l'époque. exactement, ouais. Euh, et c'est aussi la partie ouais, qui m'a bien traumatisé des contes vampires, dans le sens où j'ai appris que ouais, les pâtés de. Je sais plus si c'était des guerriers squelettes ou des zombies, mais que même avec une Je belle crois qu'il y charge avait du les Chevalier 2. du Graal combinée, ce qu'on veut, bah, passer à travers avec les invocations numériques derrière, bah, c'est impossible, quoi. Ouais. J'avais envoyé ma Death Star, enfin, le Chevalier du Graal dedans, bah, ils y sont restés jusqu'à ce qu'ils meurent, quoi. Un par un. Parce que ça nous a bien servi à la toute dernière partie qu'on a faite là au dernier tournoi d'Angoulême un an plus Exactement, ouais. tard.
où bah là, on a jamais engagé l'ennemi, quoi. Ouais. Ah, on apprend, on Si on apprend. exactement, ouais, si on les clean pas en un tour, on change plus maintenant. Pour les C'est morts ça. vivants, en tout cas. C'est ça. Bon, du coup, le tournoi d'Angoulême, un grand merci encore à la JH qui a écoulé tous les kits. Ils avaient organisé, je crois, un gros championnat, je sais plus si c'était un interrégion ou autre, ou un championnat de France, King of War, et qui a dit, bah, on a plein de lots à des trucs, et donc on avait fait un bingo pour faire gagner Ouais, des Ouais, lots dans ouais, tous c'est les vrai, c'était stands. très sympa ça. c'était Et très C'est très cool, mais marrant. après, entre le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs, bah, voir tout le monde qui continue de découvrir le jeu, et cetera, et le fait que qu'il y a les objectifs spécifiques du 2v2 et en plus qu'il y a le bingo à gérer, Ouais, au niveau, charge cognitive, c'était très vénère, hein. c'est ça. Sur des Et j'ai cerveaux en manque de sommeil, c'est vrai que ça a c'est ça, été moi j'ai adoré le dimension concept, mais stratégique après de c'est vrai plus. que il fallait se souvenir de ses règles, souvenir les règles de son pote, essayer de comprendre ce que fait l'adversaire en face et en plus voir les bingos qu'on essaie de réaliser et cetera. Le cerveau il chauffait bien, hein. Mm, mm, mm. Mais en tout cas, c'était très cool, enfin Ouais, des merci, bolos, on tous les était très gamers satisfaits parce quoi que ouais, on a eu du coup de au ce premier bingo, on a tournoi. pas tout fait, mais au bingo, on a eu quand même pas mal de lots et ouais, bah, là, on voit qu'on a quand même été, bien gâtés en termes de Ouais, cadeaux, alors qu'on finit pas en termes de classement, on était milieu de tableau, plutôt ouais, deuxième, enfin deuxième moitié, je crois. alors j'ai noté, on était 16e sur 24 sur le premier Voilà. avec, du coup, ah, ouais, bah, c'est pas ju ça ouf, hein. compte, ça c'est pas ouf, Ah non. c'était le deuxième tiers, quoi et enfin, là, on l'apprendra dans le dur, mais avec 3 victoires, une défaite, vu que les victoires comptent pas, c'est uniquement le Mm, scoring. mm. Ça, Exactement. on a compris que, ouais, même si que l'important c'est le scoring, quoi. Ouais. C'est Exactement, la c'est, déroute et le scoring. On mais a ce qui est aussi tendance à très bien cool gagner nos games, mais scorer au début c'était c'est un ça, peu mais ce qui est aussi très cool poussif. Ce qui est aussi très cool, c'est parce que ça crée du jeu, parce que t'es pas pénalisé à rester en arrière, à être passif, parce que dans le système de scoring classique, le but c'est de tuer et de pas être tué. Là, le but c'est juste de tuer. Donc, il y a un moment donné où il y a certaines charges où tu sais que tu vas mourir, mais, vu que, bah, le différentiel n'est pas pris en Oui, compte entre, c'est l'adversaire acceptable. et toi, bah, il y a certaines charges risquées que tu prends parce que tu as tout à gagner en fait, en termes de Mm, scoring, mm. quoi. C'est vrai, c'est vrai. Allô? Allô, allô? Ouais, ouais, tu m'entends? Ouais, je crois que on a perdu Adrien, je crois. Je crois qu'on a Ah, perdu Corbac. ah, vous m'avez Ouais, perdu? ouais, Ouais, c'est bon. là c'est bon. Ok, Ouais bon, j'ai dû inverser mon micro, j'ai dû couper le micro au moment de parler au lieu de l'inverse. Donc, ouais, je OK. disais, ça vous a quand même plu. Du coup, 2v2 au château de Domazan, au château des Ouais. Coccinelles. C'est ça, le magnifique Il est château. annoncé, il a été rempli très très vite aussi celui-là. Comment vous y allez du coup? Vous y allez en mode attends, c'est bon, on a déjà nos 1000 points, on a déjà joué, on sait ce qu'on sait faire, on a le temps de train un peu, on y va? Ou alors non, vas-y, on refait la même, on verra ce qui se passe et puis et YOLO. Bah, je pense qu'on était tous les 2 bien mordus par le 1er événement. Ça, c'était tout ce qu'on cherchait en termes, bah, de plaisir de jeu, de bonne ambiance, bah, même si tout le monde continuait d'apprendre, il y avait quand même un certain niveau de jeu et les listes, on sentait que la plupart étaient quand même bien réfléchies Mm. et donc, bah, dès que les prochaines extensions ont été annoncées, on s'est concerté très rapidement. On s'est dit: «Bah, on fait tout au maximum». Et avant même qu'il y ait le fameux championnat, qui soit annoncé donc ça c'était la cerise sur le gâteau. Si je sens que c'est juste après 2 Mazan que vous annoncez le championnat ou Ouais, quelque je crois chose que c'est du ça, genre? ouais. C'est quand on a vu qu'on Donc commençait à enchaîner les dates et qu'il y a plein de choses qui allaient se faire, on a dit bon, bah, quitte à faire 7-8 tournois dans l'année, autant mettre on les met. un petit marteau sur le gâteau. C'est ça, exactement, exactement. Donc ouais, avant même que ça soit ça devienne un championnat en plus d'être, des tournois individuels, on s'est dit: «Bah vas-y, on le fait, avec grand plaisir». Et après en termes de préparation, bah, à chaque Bah, fois on du, débriefe quand même beaucoup avec Louis, sur ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et ouais, bah, on n'a pas forcément. Ouais, vas-y Louis. bah, le truc principal, je crois, à ce tournoi-là, c'est que bah, c'est le premier justement en grand mêlée. Donc ça change complètement. C'était pas Grand Billy, ouais, c'était Throne of School, donc ouais, Enfin, c'est effectivement, le c'était, premier. Oui, 25 oui. quoi. Enfin, je veux dire, moi, ce qui impacte le plus, ouais, c'est les. Je sais pas exactement Mmh. quelle est la différence entre TOS et grand mêlée, mais je pense que le truc quand même le plus significatif, c'est la limite à 250 points max Il me par semble que unité. TOS historiquement, c'était que les personnages, je crois?
Ouais, Et tout à après fait. Et là, maintenant, En c'est c'est fait, tout. toutes en les toast, unités. c'était que les personnages qui valaient Ouais, c'est ça, ouais. 25% max. Et en grande mêlée, c'est personnages et unités. Ok, C'est ça. mais du coup, ça, ce qui change quand même énormément parce que bah, Ouais. au premier tournoi, moi j'avais mon duc avec la petite armure consacrée qui immunise coup fatal, blessure multiple et avec la petite vertu qui donne coup fatal tueur de monstre. Et donc, c'était le mec qui gérait un peu tous les gros tours qu'il y avait dans le tournoi. Avec son vol, il pouvait à peu près choper n'importe qui. Et là, bah, tu te retrouves à maximum 250 points. Du coup, bah, faut faire un choix, quoi. Tu peux pas Mmh. avoir l'immunité coup fatal, le coup fatal, le vol, tout ce que tu veux. Il faut vraiment faire des Et choix. Et du coup, c'est vraiment hyper. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant mmh. pour toutes les armées. Donc, ça a un peu rebattu les cartes du coup pour le deuxième, parce que ça a quand même changé toute notre. Enfin, ça a quand même bien impacté la construction de nos listes. Mmh. Donc, Bah, en fait, ouais, ce qu'il y a, c'est qu'on avait pu notre enfin, le duc vraiment à Angoulême, il avait été exceptionnel en termes de tableau de chasse et il nous a vraiment sorti de plein de passes. Mais mm, là, du coup, on peut plus l'avoir. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup moins de gros et les gros pieds, ils sont beaucoup plus facilement gérables avec d'autres choses. Donc c'est ça. dans certains sorts, ça équilibre le jeu Mm, et enfin moi, j'ai adoré le changement entre nos schools et j'ai encore plus adoré le format, Grand Mili parce qu'on se retrouve en fait au niveau visuel et gameplay, ça sur la table, ça ressemble à des armées White Dwarf dans le sens où, bah, on voit un peu de tout. mm, Mais en termes de jeu, ça crée une richesse stratégique parce qu'il y a beaucoup d'unités, enfin, toutes les armées, hormis KT, mais c'est petite parenthèse, mais à part toutes les armées sont équilibrées, on peut perdre ou gagner avec toutes les armées et KT compris, on l'a bien d'ailleurs vu, au dernier tournoi, quoi. Donc ça nivelle, toutes les armées et ça crée une belle variété sur la table, je trouve. Il y a plus ouais, justement c'est vrai. c'est pâté débile avec, ouais, bah, comme je mea culpa, mais comme j'ai essayé de faire, plus ou moins, au premier tournoi, ouais, c'est-à-dire où tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu cherches l'unité là qui vaut le plus cher ou ouais, qui te rapporte qui a le plus de PU en face et tu charges quoi. Donc ça crée beaucoup de subtilité dans le jeu et moi je trouve que c'est vraiment un super changement qui a été fait par l'éditeur, quoi. Alors, notez bien, la seule Death Star qui est acceptable, c'est évidemment la Death Star d'Archie Ungor. Oui, c'est oui, mais elle est pas chère. Mais c'est pour ça que je l'ai faite, que je l'ai tentée et que je la fais plus ou en tout cas, c'est au rabais maintenant. Bon, du coup, vous arrivez à Ça s Domazan, vous voyez un château ça viticole, sera, vous dites Adrien. ça y est, le hobby il est embourgeoisé, le hobby il a changé. Mais Ouais, c'est exactement, ouais, exactement. ah, il n'y a pas beaucoup de fontaines hein, Les quand tu arrives cadres, à un tournoi. ouais, bah, le cadre est quand même, incroyable, Incroyable. je sais Mm, pas si on mm, voit des photos des citernes, mais ouais, mm. Ouais, c'était on vraiment c'est super. En plus, nous, on avait logé dans le petit village à côté, là, qui s'appelait. ouais, Comment ça s'appelait, là, le le tout petit village au-dessus, là, où c'était le tout petit piège de village vigneron. fortifié médiéval, parfait pour mes prières à la Dame du Lac, la veille du Justement, tournoi. c'est ça. Bah, c'était vraiment un super cadre, ouais. Et super Ben, accueil en plus. Et ouais, cadre incroyable. Donc le château en lui-même, le soleil, il y avait tout. Mm, enfin mm, le mm, 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 mm. c'est assez idyllique et ouais, enfin faire des parties de wargame en double et en plus, au milieu de citernes, remplies de vin, enfin c'est aussi cool que lunaire, je trouve. C'est vraiment un truc, OK, j'ai Ouais. fait Alors, un truc, de moins dans ma bucket list quoi, jouer un tournoi en double, dans au milieu des citernes quoi, c'est assez incroyable. je suis quasiment sûr qu'en fait, c'est les vapeurs d'alcool qui fait qu'on a tous kiffé. C'est possible, c'est possible. Il y a moyen, ouais, c'est carrément moyen. Mais ouais, ça Hop. reste trop cool quoi et même après le soleil, le sud quoi. C'est ça. Et au niveau des games, là, je crois c'est notre première partie, celle-là qu'on voit. Et c'est aussi notre deuxième défaite. Ouais, Je crois la dernière d'ailleurs dans tout le French Hammer. il me semble que oui, ouais. Et c'est encore contre des elfes sylvains. C'est assez Exactement. marrant. C'est Quand Elfes noté. sylvains et orques. faut embête les brottos, c'est normal. Je veux dire, on connaît la Ouais, mort ouais, des c'est Ah ça, sylvains ouais, c'est bretons. ça. c'est C'est ça, ça, c'est c'est les Bretons qui ont changé d'allégeance, donc forcément les Sylvains ils punissent quoi. c'est ça. Et belle partie aussi, ouais, contre Ouais, c'était des Gilles, orques. Ouais, le Gilles bon que Gilou, ouais. j'avais rencontré, c'était quoi? C'était 4 mois avant au tournoi de Wavrin. Parce que, bah, micro parenthèse, mais moi j'avais fait, 1re expérience en solo, c'était le tournoi de Wavrin de fin janvier, de cette année, que j'avais beaucoup aimé et j'avais fait une victoire donc, contre Gilles et derrière 3 défaites, bien lourdes mais très instructives, bah, notamment première fois que j'affronte Wyvern. On aura l'occasion de se revoir, être affrontés de nombreuses fois après, donc ça a un peu planté le décor pour la saison. Moi, ça me donnait pas mal d'expérience, même si j'ai eu des défaites très lourdes, à Wavrin, mais je me suis quand même beaucoup amusé, c'était quand même très cool et je suis ressorti,
riche en expérience, on va dire, en 2000 points, un format que j'avais pas trop l'habitude de jouer et ouais, ça a planté le décor pour le circuit French Hammer aussi, parce que c'est quand même, ce qui est très cool aussi, c'est quand même des gens, qu'on revoit souvent et qui sont quand même super sympathiques, donc que du Alors, positif. donc première Mais ouais, partie, du ouais, coup, c'était première quoi? game. C'était Doyle et c'était quoi? C'était Gilles? Je sais plus son Ouais, teammate. exactement, son pseudo c'est Doyle et ouais, prénom Gilles, son collègue, je t'avoue que je sais plus, celui qui jouait Sylvain et qui jouait super bien d'ailleurs, il nous a bien savonné, le flanc C'est pas gauche Niwal? et Nival, son pseudo? je crois que oui, je crois que c'est ça, ouais Ouais, donc c'est Denis. et ouais, ouais, je crois que c'est ça Denis de Reims. Pas de Mormelon. et ouais, flanc gauche, il nous a super bien savonné avec, les unités qu'on voit là, tirailleurs, ça a super bien marché. Globalement après le fait d'arme principale, de mon côté en tout cas, côté Undead, c'était, là on voit juste derrière la tour, il y a un énorme corps à corps, donc toujours mon gros pack, de gore versus, c'était des orques sauvages. Hmm. Parce que, Gilles joue une liste à thème, orques sauvages et gobelins des forêts très, très cool, avec des figurines old school super belles et bah, du coup, il y a un petit craquage, il y a le sort, d'assaillement de la WAC qui passe sur mon GB. Je me le fais perdre en un tour. Enfin, il se fait éclater le cerveau, littéralement. Derrière, je perds le combat, je craque mes dés, sur le test de morale. Bah, j'ai plus de GB, donc je peux plus le relancer. Et derrière, je fais un jet de fuite catastrophique. Donc, là, j'avais encore à cette époque-là, j'avais quand même bien polarisé ma liste, même si, ouais, là, on voit le rejeton, qui est apparu et les dragons ogres. Mais il y avait quand même un bon petit, une bonne petite concentration de points, dans et du coup de force de frappe, dans mon pack de gore qui est pas censé perdre un un combat, et fuir, en tout cas dès le premier round et du coup je me fais rattraper et je fuis, ouais, fuir et rattraper pardon et ouais à partir de là Ouais, je ce qui a suis bien plié, ça a bien plié la game. ouais, Enfin, on déroute pas mais ça a bien non. la partie était Bon, serrée là, du coup c'est la vapeur s'est inversée là. ouais, je me souviens qu'on essayait de tenir le centre, là. Il y avait la tour de guet à tenir, Mmh mh. pour avoir pas mal de points. Et sur la dernière action de la partie, mes paysans qui tenaient malheureusement la tour, qui se font buter, je crois, au tir des archers sylvains. Et Ouais, derrière, ils nous reprennent le centre pour c'est concède la ça. Ah victoire. ouais, le centre, on s'est aussi de l'autre côté de la tour, il y avait un petit duel, géant contre jeton gigantesque et pareil, je Mm. me fais bien éclater à ma grande surprise parce que le géant, tombe sur les blessures flat, je crois et pareil avec des gros jets donc là, c'est pas en un tour mais le géant gagne aussi son duel face au rejeton donc moi qui étais assez serein avec mon gros pack de gore et mon rejeton gigantesque en termes de tankiness et de survivabilité, bah, au final, je m'évapore totalement et Ouais. c'est du gros taux qui score là, sur Mais cette partie. le géant qui fait pour moi partie des bonnes surprises là au bout d'un an et demi de jeu. Parce que bah, on voit que tous les gros intermédiaires qui sont apparus, bah, il est pas trop mauvais contre eux. Parce que Mmh les tableaux sont aléatoires, mais tu fais quand même souvent des bons dégâts. En Mm, ignorant bah, le jet pour toucher la plupart du temps. Donc, ou alors en n'ayant qu'un seul jet pour toucher. Donc en général, tu vas faire un truc assez cool. Et surtout, bah, vu qu'il attaque pas, enfin qu'il a pas de, c'est pas sa valeur d'attaque qui compte, il est très bon contre les armées retranchées comme les nains et trucs comme ça. Et c'est Ah. c'est très drôle, tu vois, le mec qui fait ah, tu fais qu'une seule attaque. Ouais, d'accord. Alors mon attaque, c'est que tous tes mecs au premier rang vont faire un test d'initiative. Oh non. Bah, comment ça se fait? Mais ouais, on le voit pas tant, je trouve, mais Mm. effectivement, pour 200 points, c'est vraiment une option qui est sympa, je trouve, et qui est commune à plusieurs armées. Donc, Ouais. c'est pas un truc, pas un profil enterré, surtout en fonction de l'évolution de la méta, quoi. Donc une petite défaite le samedi matin. Et là, Ouais, juste après, ouais, alors, vous je tombez le sur. score. Alors, c'est Tankol et Joris, je crois, le nom de l'équipe, avec Benvenuto. ouais, contre Ouais, Démon du exactement. Chaos, Guerrier du Chaos. Mm. Euh, Sur Ouais. une table chaotique. Donc, il y en a sur une trois table sur quatre Ouais, qui là, sont chaotique, à la c'est c'est maison. vraiment, ça. là, on s'est dit, ouais, c'est un homme bête, un démon, un guerrier du chaos et un brotto du chaos, on va dire. On va voir qui est le favori des dieux, quoi. On s'était dit ça au début de la partie. Ouais, c'est une super ambiance, bah, comme à chaque fois, mais là particulièrement aussi, Benvenuto super sympa. Et ouais, sur cette partie, bah, ouais, on a réussi à bien dérouler notre plan, d'enfonçage de ligne et d'agression, ce qui est c'est notre gameplay favori. Et là, pour le coup, qui avait bien fonctionné. Je sais pas si tu te souviens d'un truc, Louis, particulièrement? Ah, de toute façon, avec quatre armées C'était, comme ça, tu sens que ça va se jouer au centre, quoi. ouais, c'est ça et ouais, il y avait une charge combinée sur mes dragons ou rejetons, je sais plus et ça avait bien tenu et à partir de là, c'était un peu plié, quoi. Mm.
Bon, du coup, Ah oui, juste, ouais, les un grâleux. samedi soir sympathique à Domazan. Ouais, carrément, ouais. Pizzeria. Ouais, super sympa et il s'avère qu'on mange, juste en face de nos adversaires qu'on va affronter le matin. Donc super Ah, sympa, et du coup, on peut faire présentation de liste, au resto tranquille en prenant le temps, en s'expliquant bien les règles, de part et d'autre, les ogres, c'était la première fois qu'on les affrontait donc comprendre s'il y a des spécificités, même si je les jouais en V8, comprendre les différences aussi qu'il y a à The Old World et pareil les crasseux, première fois qu'on les affronte donc très cool de pouvoir, faire ça. Bah, en général, ça se passe super enfin, il y a jamais de problème, mais qu'on puisse prendre le temps pour la présentation des listes, c'est vraiment un luxe parce que c'est, c'est parfois un truc qu'on fait un peu rapidement donc là, le fait que ce soit dans un cadre super cool au resto, c'était vraiment top, quoi. je vais te couper là, Et on a ouais, perdu ton l'équipe est très teammate. sympa aussi, hein, pour tous noblards, vraiment top. On a Bon perdu niveau ton de jeu. teammate. Il a Ah, quitté la conf. mince. Vas-y. Bon, on se Désolé. retrouve après une légère coupure, une interruption technique. Forcément, vous êtes sur Soirée Baguette. Du coup, deuxième game, donc vous avez pu la préparer au resto. Les ogres, donc une Exactement, armée ouais. que tu jouais en V8 et bah, Ouais. là qui est un petit peu en dessous de ce qu'elle était en V8, on va pas se mentir. C'est ça, ouais et bah, pareil, un petit pack, bien costaud. Je sais pas si je jouais en V8 avant, mais il y a un bon petit pack, bien costaud avec tout ce qui va bien dedans, boucher et cogneur, je crois, qu'on voit là à gauche, Ouais. sur la colline. On a bien fait tourner en Le rond pendant la game. Ouais, ouais, exactement. Ça, comme les morts-vivants, on s'est dit ça, si on n'est pas sûr de le clean, on le charge pas. Et Ouais, parce que après, ouais, donc l'élément c'est une clé, je découverte de pense crasse aussi, de ouais, c'est l'armée de ça, ouais. crasse, qui était assez sympa avec les forestiers, la petite forêt en plus, là, qui au final Mmh, très a bien impactante. gêné tout le monde, eux aussi d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est on a Ah, découvert ça cette tonne, Euh, ça on a tonne. découvert à cette Puis occasion, c'était, je sais pas si tu l'as dit pendant la coupure, Tristan, mais qu'on a littéralement, genre on était la veille au restaurant, on était ouais, ouais, je assis en j'ai vu. face, c'est que on a tous exposé nos plans de bataille et qu'en De rentrant manière le très soir, bah, on a acclimatisée. découvert que le pairing, c'était Je sais plus si on savait c'était avant le contre nous. resto ou c'était, je sais Non, plus. Non, c'était après. c'est On a Ah oui, après. passé tout le c'est ça. reste. Ah c'est ça qui ouais, c'est ça. C'était ça On qui était s- très marrant, c'est parce qu'on on a était passé tout le vraiment, ouais, resto ah à ouais, c'est exposer ça nos qui est plans de marrant. bataille et à théoriser sur la Ah, j'avais oublié stratégie. En ça. fait, en Tu rentrant, oublié que c'était dans bah, cet ordre-là. on a passé 2 heures à parler de ça avec nos futurs adversaires, quoi. Ah, Donc, c'est ça qui et était la cool. partie était C'est très beau. très cool. Nos adversaires, dont je connais pas les pseudos. Alors je sais que Euh, alors l'équipe c'était un pour tous Gnoblards, ouais, et c'était ouais, Boom Jocelyn Shaka et Keo. je crois. Et Ouais, Kiops, c'est ouais, ça. Cléo. Jocelyn qui jouait Crassien. Ouais. Ouais Ouais, très très bonne partie. et Mm. très Là, tendu, puis ils se relayaient des pour aller joueurs qui fumer sont tellement c'était tendu donc des joueurs qui sont c'était un petit assez peu marrant. comme vous, qui habitent à chacun un bout de la France et qui se retrouvent pour les tournois. Ouais, ouais et je crois que Jocelyn est à Grenoble, je crois. Enfin, il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose du genre. En tout cas, ils sont séparés, ils se rejoignent pour, ces échéances-là. C'est aussi très cool pour ça les 2v2, c'est que c'est l'occasion de revoir des potes Mm, et de jouer mm, à un jeu mm, qu'on mm. aime bien, quoi. C'est une bonne occasion. Ensuite, la dernière du Ouais, Domazan 1, on va appeler ça comme ça. Ouais, donc ça c'était si je ne m'abuse, c'était c'était l'affrontement de contre Wyvern. c'est Première fois ça, en le c'est choc ça. radieux Le contre Wyvern. classico, C'est ça qui jouait ville exilé bretonien et Hobbet. Donc c'était exactement, il était à presque un Madrid en match plus. miroir. Exactement, très marrant contre notre futur némésis. C'était, Mm, mm, très mm. marrant. Avec Très ces marrant. jardins de mort là qu'il y avait au milieu. Ou C'est ça, ceux qu'on devait Ah, contrôler. le jardin de ses morts, Ouais, ouais. ouais, un peu. Et Et belle partie aussi avec c'est là qu'on a découvert, je crois, la hache de la frontière Ouais. sur un baron sur ouais, Pégase. super efficace, quoi. Vraiment pas très cher en Ouais. points et très efficace, quoi. Mm, 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 mm. Oh, ça va, Et 30 points, dégâts 2, plus 2 en force, PA-3, legit, quoi. Mais sur fallait liste l'aider 2, parce qu'il avait que Vol 10 en vision à 360, donc fallait un petit coup de boost Voilà, fallait pour le se buff un profiler. peu. Avec le D3 attaque, c'est sympathique, tu vois. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ce que Non, j'ai joué à mais niveau Lisbonne. Je me sens stratégique, sale. Du coup. heu ouais, niveau stratégique, pour moi, il y a eu un gros, step up. Enfin, j'ai mieux compris, ce que je voulais faire et comment articuler ma liste avec cette partie-là. mm, Parce qu'il s'avère que du coup, mon gros pack de gore, il est resté une bonne partie, de la partie
pour ainsi dire, derrière le jardin de mort parce que je voulais qu'il soit à la distance de dissipation du chaman, adverse pour pas que les Viltide passent sur les chevaliers Ouais, ça c'était bien, ouais. et ouais, ça a super bien marché. J'ai un peu craqué mes jets de Mmh. dissipation, mais ça a super bien marché. Je crois qu'il y en a qu'une de Viltide qui est passée alors qu'on a quand même bien déroulé la partie. Mmh, mmh Et mh. bah, là, je comprends que, bah, mon chaman, faut pas qu'il soit dans le pack de gore parce que mon pack de gore, j'ai envie qu'il soit en porte-drapeau qui vienne choper les objectifs centraux et mon chaman, j'ai envie qu'il soit enfin, assez mobile, soit pour, tuer les cibles qu'on n'arrive pas à gérer, au close ou qui essaient de nous déborder, soit, en dissipateur quand, bah, typiquement c'est un match miroir comme ici et donc du coup, grosse révélation sur cette partie, je me dis: «En fait, le cheval, faut que j'arrête de le mettre dans ce gros pâté de Gork. Le pâté de Gork, faut juste qu'il tienne l'objectif central et le chaman, bah, faut qu'il soit plus libre de ses mouvements, quoi». Mmh Donc mh. Et puis ça j'ai fait ça un ça peu contraint. ça matchait bien avec le V-Tide quoi, qui est quand même un des meilleurs sorts, Mmh. de cette version et que tu jouais pas énormément, il me semble, Non, parce que justement au moi, tout j'avais début, à tu cette c'était plus époque-là axé, sur la démonologie, exactement. booster le pack et J tout, alors qu'en fait, bah, quand tu joues, comme tu l'as joué dans les tournois d'après, bah, c'est là qu'il y a le vrai mieux, ouais. potentiel qui est démontré. Exactement, je m'acharnais à vouloir jouer, le pack de gore, aux hormones avec, la bannière magique, et tout ce qui va bien, la polymath, et le chaman qui buff le tout avec le domaine de la démonologie. J'ai essayé plusieurs Mmh. fois et en tout cas, vu ce qu'on nous demande de faire dans le format, ça marchait pas trop. En tout cas, ça nous permettait de gagner, mais jamais avec des gros scores ou peu de fois avec des gros scores plutôt et donc c'est vraiment la partie un peu déclic à ce niveau-là, très instructive, et qui m'a permis de changer d'optique de vue pour mon chaman, quoi. Mmh mh. Ah, mais c'est toujours intéressant justement ces retours-là. Mais je sais que tu as même mis du temps, même avant même de jouer le fétiche plus le Viltide sur ton. Ouais, alors ça, Mmh. c'était plutôt une volonté personnelle parce que, bah, dès le début, quand tu feuillettes le codex, tu vois que, il y a des néons qui te disent: «Ouais, si tu joues Hombet, il te faut un chaman avec le fétiche». Ça sonnait fort, j'avais plein de retours qui me disaient: «Effectivement, c'est super fort». J'avais quand même envie de tester, voir si le chaman de close, qui buff son unité avec la démonologie, c'était viable. C'est une type que j'aime bien et de jouer beaucoup de piétons, pas très cher, mais avec, toutes les synergies du monde entre la fureur primitive, les sorts de la démonologie, la bannière magique et la mutation du chaos Polymas qui te permet d'être plus tanky. Il faut rendre des petites troupes comme des Gorg, à 7 points, pièce, super fort en tanking et en agression, je trouve ça assez cool comme optique de jeu. C'est ce que j'ai tenté, honnêtement, c'était pas très concluant, donc c'est à partir de là que j'ai switché. Mmh mh. Et du coup, ouais, on gagne 4-3 cette partie, Ouais, petit score, mais victoire. on arrive Ça à sert à rien. ouais, c'est ça. Il sert à rien et ouais, bah, après Wyvern, je pense qu'il a un peu aussi l'habitude des tournois classiques, vu que lui, il fait beaucoup de tournois en solo et Ouais. là, il nous fait quand même pas mal de rétention de points, au niveau de ses packs, nota en arrière, il les planque bien. Donc bah, on n'arrive pas à scorer, mais lui non plus, donc ça explique le 4-3. Bon, du coup, fin du premier tournoi, donc vous avez chopé plein d'XP. Et là, le café du Vieux Monde. Vous vous dites, bon, ils vont nous envoyer où la prochaine fois, les deux couillons, là? Bah bah, depuis Paris, c'est toujours assez simple, depuis Nice, chaque fois, c'est une odyssée, je pense, C'est ça, ouais, c'est un peu un pèlerinage, mais bon après, on est bien récompensé de ce pèlerinage, sur les jets de sauvegarde de bénédiction de la dame, donc c'est Ah bah, ça. tant moi que la ça me dame va. protège. Un peu C'est au-dessus des ça, stats, je pense, à ce niveau-là, non, mais je pense que c'est effectivement grâce au pèlerinage, ça. C'est peut-être le fait de venir à pied depuis Nice, qui joue. ça. Ça, plus la Walk of Shame au milieu de chaque centre-ville et tout. Ouais, ça aide, ça aide. On va dire qu'on met toutes les chances de notre côté à chaque fois. C'est ça, c'est Donc, ça. on arrive en terre bretonne. Fantastique environnement, encore le café du Vieux Monde. De toute façon, je Ouais, mettrai les c'est liens des trois lieux en description. Donc le café du Vieux Monde. Là, on est sur une fin de méta 1.4. Hein, c'était la toute fin. On Ouais, n'avait pas encore eu notre arcane journal, nous gentils hommes bêtes. les autres. Et on était dans une méta qui est un peu connue. On savait ce qui fonctionnait. On jouait plus ou moins la même chose ouais, on commence à depuis être, quasiment un assez an. rodé là. Mmh. Et là, Ouais. tout le monde arrive en mode rodage. Mmh mh. Vous, en termes de liste, ça y est, il y a du Pégase et il y a du Viltide. C'est C'est ça, bon, on commence j'ai à on s'épanouit, on va dire, enfin, on accepte, le gameplay qui est la induit par nos méta. factions, on va dire. Et ouais, bah, moi, comme, je l'avais découvert, juste avant, bah, mon chaman, faut qu'il soit en électron libre. Je décide de le jouer sur char, là, comme on le voit au milieu de là, c'était pour le déploiement un peu, cinématographique qu'on avait fait pour la note de peinture, pour la pause du midi, le samedi. Donc ouais, j'avais, mis mon chaman, j'avais sorti du pack de gore
et je l'avais mis sur char, pour justement qu'il aille, soit dissiper, mais plutôt, de manière agressive, aller chercher ce qu'il a envie de blaster, à distance. Ouais, Et je crois que c'est la puis, première fois que je joue archer paysan, moi. Oui, exactement, ouais. Première Du fois que coup, bah, tu joues, c'était comme c'était effectivement avant le up de l'infanterie. Bah, les hommes d'armes, même s'ils sont très très bons, ils sont maintenant excellents, je trouve. Mais à l'époque, ils étaient quand même très bons, mais j'avais réduit leur effectif. Je crois que j'en joue que 15. Euh, juste ce ouais, qu'il ça faut va pour être vite tenir ça, hein. l'objectif et puis Ouais. chercher les petits tonneaux à Bah, à la l'époque. base, à cette époque-là, tu avais pas encore l'histoire de PU10, je crois. C'était uniquement les bannières. Donc, là, tu es Euh, juste à 10 d'effectifs, je crois, juste pour rentrer la ouais, bannière c'est et ça, j'ai 10 hommes d'armes, ouais. ouais, c'est ça, ouais. 10 Tu hommes avais pas d'armes et encore cette 10, histoire 10 de archers paysans qui sont super sympas. Moi, je les aime beaucoup aussi, ouais, ouais, avec leurs très fort. arquelons, tirailleurs, avec une on- petite bannière aussi. sur la fin de version, on a vu beaucoup de packs de 10 jouer en Mmh. colonne de marche pour rentrer dans une tour de guet sur le scénar. Enfin, il y avait pas mal de petits Ouais, ouais, trucs ouais, comme ouais. ça qui avaient Ouais, avancé. Bon, histoire de vous punir de votre pèlerinage, on vous a fait jouer sur la rivière. ouais, 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 ouais. ça c'était Bah, quand Phil et on s'était mis d'accord tout de suite avec nos adversaires en mode ouais, la rivière elle est asséchée, on l'ignore. Et puis là Phil elle a débarqué sur la table et a dit ah non, non, c'est terrain dangereux, c'est un gros terrain dangereux qui traverse toute la table. Et avec typiquement, plein de ouais. bâtiments au milieu, c'était vraiment une map ouais, qui était c'était le cinquième joueur quoi. Ouais, exactement. Et en Mais moi, plus j'ai apprécié ça, ça quand même, enfin, ouais, ouais, c'était la partie c'est super intéressante. En plus c'était quand même pas mal d'armées de corps à corps en face, c'était Guerrier c'était du Arc Chaos, Atlantique 2, c'est ça? ouais, Guerrier du Arc Atlantique 2. Chaos et Orc et Gobelin. Avec qui était plutôt corps à corps, puisque même s'il avait un plongeur de la mort, il n'a pas joué de la partie, puisqu'il a fait sur trois phases de tir, il a fait trois incidents de tir. Donc, Ouais, Ah, propre. le pouvoir, Enfin, au quelqu'un qui niveau est des bien dés, éduqué. ça ouais, c'était au niveau des dés, nous, on était légèrement au-dessus des stats, je pense, mais eux, ils étaient bien en dessous, donc ouais, il y c'est a on vrai, va c'est dire qu'il vrai. y avait un delta, il y avait un delta qui était assez vénère, à ce niveau-là, Ouais, c'est vrai, je malheureusement m'en pour eux. souviens. Donc ouais, il y avait un peu de sel de l'autre côté, mais légitime, on va dire. Et ouais, sinon super partie, très riche tactiquement, au niveau des ailes, forcément, bah, la rivière, ça nous bloque, Ouais, pas mal deuxième pour partie, avancer, même ouais, dans les pieds pardon. projetés. Un peu plus, j'ai un peu plus de photos. J'ai pas mis trop de photos sur celle-là, ouais, j'étais un peu feignant. Ouais, On a plus vu vos ouais. figurines qu'on a même pas du tout vu les figurines adverses. La deuxième partie, Ah, ah, c'était là on contre voit du championné, gyro. On sent qu'on est en fin de 1.4. c'est On a Ouais, ça. du gyro, mais pas tant que ça, parce qu'il y a du corps encore sur la table. Il y a du tir. Les gens commencent à se mettre des pruneaux assez vénères. Alors, qu'est-ce que ça a ouais, on donné? Vous sent étiez contre les Et il y avait championniers, la donc vous bonne vieille mettiez. Élise Duchard, Ouais. exactement. là qu'on l'a découverte. Et ouais, exactement, ouais. Une découverte d'Hélice Duchard qui nous a bien emmerdé pour, Villeneuve et moi je me il y avait un peu il y avait plusieurs duels sur cette partie, elle était très technique. Bah, forcément nous avec notre armée, qui cherche le débordement et l'agression, on essayait de prendre les ailes et donc à chaque fois il y avait des petits duels à gauche et à droite et en plus de ça, il y avait toute cette dimension stratégique au niveau du timing et à quel point on avance, et où. Il y avait aussi le duel entre, bah, le chaman qui essaie de blaster et Élise Duchard qui essaie d'être à bonne portée pour dissiper. Donc tu avais un peu un jeu du chat et de la souris à ce niveau-là qui était Mm. assez marrant. Et puis Donc avec aussi mes héros sur Pégase qui sont menacés Élise Duchard, donc ouais, qui essayaient de l'éloigner de c'est ton ça. prophète. Donc, Donc il y avait à la fois, il devait être proche pour dissiper, à la fois, il devait pas se faire charger par les de Pégase. Donc il y avait une espèce de trigonométrie qui s'était instaurée comme ça, qui était assez marrante. Et ouais, sinon liste de tir, avec de l'exilé donc contre nous, c'est un mauvais match-up parce que, bah, l'exilé, mm, mm. fait sauter Pas d'un vue l'esquive sur les invulnérable. tirs, ouais. Ouais, Et les donc nains ça, qui c'est font chiant sauter pour nous. l'armure, quoi. Et ouais et la PA des nains donc un mauvais match-up pour nous. D'ailleurs les Graloïs à droite, ils se font bien vaporiser dans mes Ouais, souvenirs. ouais, ça, ouais. Ouais, il en reste un, je crois, qui arrive au CAC, Ouais, qui arrive péniblement et bon, il fait pas grand-chose le péniblement, pauvre. ouais. C'est ça. Et ouais, Et après, bah, partie assez poussive, je crois qu'on fait ouais 4-3, quelque exactement, ouais. chose comme ça. Ouais, ouais, une victoire mais On très tient légère et chaud. parce que vraiment, à la fin, Élise Duchard, il tente un move, pour le fun, je sais plus ce qui se passe Ouais. exactement, Ouais, je sais bah, plus ce qui c'est se la dernière action de la journée. ouais. Je crois qu'il y avait grand max spectateur à ce moment-là. C'est mon baron qui arrive enfin à attraper Elise Duchard par la culotte et qui, sur le dernier jet de dés, lui enlève son dernier point de vie. Donc, ça nous fait un petit Et point ça en nous offre un plus. point. Au lieu d'un C'est 3-3, on ça. a le petit C'est 4-3, ça. donc vraiment au Parce que, dernier jet de dés, on l'arrache, quoi. ouais, c'est ça.
C'est classe, c'est classe. Sur le Ouais, baron qui chope Elise au dernier tour, c'est classe. Ça Ouais, aurait et été moins c'était classe vraiment, en plus, le. c'était vraiment le dernier jet de dés de la journée, quoi. Parce que ouais, ouais. c'était la dernière partie. Je Mais crois ouais, qu'il elle restait était que nous dans la salle. genre, contre les championnats à chaque fois, ils sont super sympas. Moi, j'aime beaucoup les affronter Mm. humainement, mais tactiquement, c'est toujours, Ah ouais, la c'est partie, elle super est. beau, hein. C'est toujours très technique, hein. Ah, et ça, ils savent placer les figues, c'est cool. Ouais, C'est vraiment exactement. cool. Puis ils sortent des listes bien, bien, bien crades aussi. Ouais, ouais, en fait, là, on sent que typiquement sur leur équipe, pareil, c'est très réfléchi au niveau des synergies, c'est assez agréable. Alors là, vous affrontez quoi? Vous affrontez, c'est quoi? C'est du Skaven? C'est Skaven Elf et c'est la grosse initiative, je crois. Exactement, ouais, la grosse initiative. Skaven Elf sur la map, sur la scénario en longueur, là, col de montagne. Et les deux packs de Skaven bien planqués derrière les obstacles linéaires bas. Donc, nous, Ah oui, pour nos charges, ça nous arrange pas cette histoire. ouais, c'est vrai Mais qu'on avait mis après, on avait mis une longueur et on avait réduit à 12 pouces la distance entre les deux armées, le No Man's Land. ouais, exactement. Donc, Mm. on est content des 12, mais on se dit que ça, on peut pas le prendre de face parce Ah, que bah, on n'aura pas d'attaque, ils tout sont simplement. retranchés, les fourbes. Ah ouais, mais ça match bien avec l'ADN, on va dire. Mais par contre, on voit un énorme boulevard possible au niveau du centre, qui est très faiblard parce que c'est de l'Oelf. Et nous, on est quand même bien paqués. On a des trucs qui tankent bien si jamais ça attaque et qui défend bien aussi. Donc, on se dit, bah, on va avancer partout où on peut, sauf à droite. Et après, on repique sur les packs de Scavod. Comme ça, bah, ils ont plus l'obstacle linéaire bas pour les protéger. Et bah, ça se passe super bien. C'est exactement ce qui se passe. Moi, j'arrive très tôt à vaporiser les hommes d'argent, qui sont juste au milieu là, dans lequel il y a le général adverse. Donc, toute la partie, le général Elf, il passe en solo. Il survit étonnamment bien, bah, grâce aux frappes toujours en premier parce qu'il a une énorme, je crois qu'il a la Mogre, je crois. Donc, c'est un très bon combo, qui survive parce que ça déboîte bien quand même. Mais après, sinon, tout le reste, ça se passe super bien. On arrive à prendre, le centre, le côté gauche, assez bien, même malgré les les tentatives, de colonnes de marche tirailleurs, qu'on voit juste là. Enfin, c'est colonnes de marche classiques, c'est juste que c'est les Ah anciens ouais, socles. c'est. Ah, quand Mais tu vois les ouais, deux fers de lance là qui sont en face du pack de tirailleurs de flanc, mais bon voilà, je sais pas si c'est quoi, c'est des Élériens, je sais plus s'ils sont dispersés exactement, ouais, c'était en, pas trop rien en colonne de marche, en ouais, c'était colonne de les anciens marche. socles, je crois, Ah, ouais. tu sens que ça va mal se passer d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais, là, tu te dis, ils ont fui plusieurs fois, ils nous savonnaient bien la planche, mais bah, typiquement, on voit les dragogres qui ont impacté les rogres, là, ils les ont vaporisés. Et pareil au centre, ça s'est super bien passé au centre et à la toute fin, ce qui se passe, c'est que, bah, mon rejeton du chaos, il arrive à contourner, un des packs de guerriers des clans, dans lequel il y avait un prophète gris qui avait fui. Le problème, c'est qu'on avait assez, meulé les rangs des guerriers des clans pour, que le prophète gris qui s'était enfui au rang arrière, bah, il rentre en contact avec le rejeton du chaos qui avait chargé de dos. Donc là, le rejeton du chaos, il a fait qu'une bouchée du prophète gris qui s'était planqué, donc assez fun, au niveau, cinématographique, on va dire. Et ouais, là, pour le coup, on a chopé la déroute aussi parce que, une fois qu'on arrive à prendre les packs, centraux, bah, ça va super vite. Ouais. Alors, on va passer à la suivante en attendant le retour Ouais. de le retour Ah, de Sylvain. décidément. Ouais. Ah, je crois qu'il a Ouais, ouais, bah, une c'est le sud, hein. connexion douteuse. C'est le Ouais, problème ouais. des gens du sud. On va profiter du réseau parisien pour continuer alors. Ah, c'est ça. Et donc dernière game. Hem, ouais. Alors c'était contre Brascar, je crois, le pseudo de l'équipe et donc c'était Force expéditionnaire et exilé, je crois, ou grande armée, je sais plus. Je crois que c'est Du exilé. Broto, ouais, du nain et du Broto. Ça Ouais, du marche bien le nain Breton. et le Broto ensemble, hein. Ça marche super bien parce que, bah, surtout quand en face tu as du Breton, et qui doit agresser. Hmm. Ça marche très bien. Là, ce qui se passe, c'est que le joueur, Force expéditionnaire avait pas lu le scénario. Et dans ce scénario-là, c'était une variante du scénario en diagonale dans lequel il y a une unité qui n'apparaît pas. Et là, dans cette version-là, c'était l'unité la plus chère de l'armée. Ouais, c'était Et marrant il ça. s'avère, ouais, et il s'avère que son unité la plus chère de l'armée, c'était un énorme pack de 27 Rangers nains, tout équipé. Donc, il y a, je sais pas combien de points ça représente, mais c'était énorme. Donc nous, on a plus qu'à foncer, le plus vite possible avant que les 27 rangers, n'arrivent.
Coup de bol pour nous, ils arrivent au tour 3 mais pas au tour 2 parce qu'il fait pas son 4+. Et bah, il y a un petit duel, sur notre flanc droit, par rapport à leur Pégase. Il y a un petit duel très sympa et là, je suis très content d'avoir mon Shaman en électron pour blaster justement. Ça ouvre bien, pas mal de portes et bah, quand le pack arrive enfin, il s'avère que nous, on a tout remonté déjà le flanc gauche. On n'a plus qu'à faire une belle charge combinée qui passe et on fait pas énormément de pertes, mais on gagne le combat, ça cède du terrain, ils sont à moins de 2 pouces et c'est ciao. Et ouais, je sais pas, il devait y avoir, 24 ou 23 rangers nains avec tous les persos qui vont bien dedans, vu qu'ils touchent le bord de table, on avait demandé quand même parce que ça paraissait quand même, énorme et c'était totalement, game changer, mais effectivement ça touchait et ça ou ça dépassait, je sais plus, enfin bref, ça cédait du terrain et après ça s'était vaporisé après, Ouais. confirmation de l'arbitre. Ah ça, on le dira jamais assez. Un, lisez les scénars, parce qu'en général, Ouais. quand leur gars est un petit peu tordu, là, on avait vu qu'il y avait des mecs qui mettaient des gros packs bien buffés, etc. On a dit, ok, tu vas le mettre, mais il va peut-être arriver un peu plus tard. Ouais, 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 bah, ouais, parce que, bah, là, c'était typiquement ce qu'on disait avant, c'est qu'on était en format Throne of School, donc 25 max pour les héros, mais pas encore en format 1.5, donc on pouvait se faire plaisir avec des grosses unités, c'était pas forcément le plus intéressant en termes de jeu pour, pour les joueurs en face, mais c'était possible de faire des grosses unités de 27, rangers nains full équipés, dans une liste à 1000 points. Donc Ouais, ah, là, sur le coup, bah, c'était un peu un c'était no bien match, 3 hein. scénars sur 4. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est fort 3 scénars sur 4 et bah, quand on tombe bien, là, en plus, bah, il y avait pas eu de chance sur l'arrivée parce qu'ils sont arrivés tour 3 et pas au tour 2. Mais bon, ça s'est assez bien passé pour nous. Il y a juste le front droit, effectivement, avec tous les Pégases, c'était un peu technique. Mais après, tout le reste, vu qu'il y avait pas beaucoup de présence sur table à part des machines de guerre, bah, une fois qu'on a suivi quelques tirs, Ouais. on a pu bien progresser. Bon, sur ce tournoi-là, j'ai été adoubé. Voilà. Et Alors, parti. derrière, Est-ce que c'est la personne en face ou est-ce que c'est la personne derrière qui t'a double? j'ai été adoubé par cette personne et validé par la deuxième. Donc voilà. Exactement, on va dire ça. Skygun Validé par avec la sa suite. musculation naturelle. Voilà, il est hors de question de Ouais, dire autre ouais, ouais, chose. c'est ça. Il Ouais, était torse incroyable cette nu photo. en mai en Bretagne. Voilà, il était impressionnant. Il était impressionnant. Ouais, c'est les locaux, hein, Voilà. forcément. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.